Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la saga Avatar. Pas seulement comme d'une saga spectaculaire, mais comme d'un récit symbolique, presque initiatique. Avatar raconte une histoire de planète, de peuple et de conflits, mais surtout une histoire de trajectoire, une trajectoire d'âme. Et quand on regarde les 3 volets existants, on se rend compte qu'ils dialoguent très clairement avec 3 des 4 grands éléments, la terre, l'eau et le feu. Et peut-être un jour, l'air, sans spoiler. Alors Avatar 1, c'est la terre vivante et l'appel intérieur. Dans le premier Avatar, nous découvrons Pandora, une planète dense, luxuriante, profondément enracinée. Pandora n'est pas un simple décor, c'est une planète vivante, consciente, traversée par un immense réseau invisible qui relie les arbres, les animaux et les peuples. Cette conscience collective s'appelle Eywa. Eywa n'est pas un dieu extérieur, mais une mémoire du vivant, une intelligence qui relie tout ce qui existe. Et symboliquement, nous sommes ici dans l'élément terre, Gaïa, la matière, les racines, le territoire, mais aussi la stabilité et la mémoire ancestrale. Et Jack Sully dans tout ça, c'est mourir à une vie et en incarner une autre. Jack Sully arrive sur Pandora comme un homme coupé de lui-même. Son corps est blessé, son identité fragile, son avenir flou. Et à travers son avatar, il traverse une mort symbolique, celle de l'ancienne vie, de l'ancien rôle, pour en incarner un autre, plus aligné. En astrologie, ce type de transformation radicale est associé à une planète, Pluton. Pluton ne transforme jamais en douceur, mais il transforme en profondeur. Mais la trajectoire de Jack ne s'explique pas seulement par la crise, elle s'explique aussi par un appel. Alors quel est-il cet appel ? C'est le nœud nord, la boussole invisible. En astrologie, il existe un point très particulier, qu'on appelle donc le nœud nord. Ce n'est pas une planète, mais une direction. On pourrait dire que c'est une boussole intérieure, un endroit symbolique vers lequel la vie nous pousse, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas rationnel, et même si cela nous oblige à quitter tout ce que l'on connaît. Jack ne devient pas Turuk Makto par ambition personnelle, il le devient parce qu'il répond à un appel plus grand que lui. C'est exactement cela, l'énergie du nœud nord, quand la trajectoire d'une vie bascule au moment où l'on accepte d'écouter quelque chose de plus vaste que son ego. Et les scientifiques dans tout ça, c'est la compréhension avant la domination. Dans Avatar, les scientifiques occupent une place essentielle. Ils représentent un archétype de médiation. Ils arrivent sur Pandora avec des outils, des hypothèses, une volonté de comprendre et non de détruire. Ils incarnent la connaissance, la recherche, mais aussi la capacité à changer de regard. Symboliquement, ils préfigurent déjà l'élément R, l'intellect, la pensée, la traduction entre les mondes, le lien entre science et conscience. Ils montrent que la compréhension peut devenir un acte éthique et non un outil de domination. Dans Avatar 2, la voie de l'eau, c'est apprendre à ressentir. C'est le récit qui quitte la forêt pour entrer dans l'océan. L'eau, symboliquement, c'est le monde des émotions, de la mémoire, des liens familiaux et de la transmission. Jack n'est plus seulement un initié, il devient père, protecteur, gardien d'un équilibre fragile. Ce film nous apprend que l'on ne peut pas tout contrôler, que parfois il faut apprendre à s'adapter, à ressentir avant de comprendre, à faire confiance aux liens plutôt qu'à la force. En astrologie, l'élément eau parle d'empathie, de vulnérabilité et de fidélité émotionnelle. Avatar 2 nous enseigne une autre forme de courage, celui de rester sensible dans un monde menacé. Attention, spoiler, disclaimer, Avatar 3, la voie du feu, c'est oser incarner sa vérité. Alors ce 3e volet qui vient de sortir, intitulé La voie du feu, il introduit une énergie nouvelle. Le feu, symboliquement, c'est la volonté, l'identité,
la capacité à dire « je suis ». C'est aussi la colère juste, celle qui protège, celle qui refuse l'inacceptable. Après la terre qui ancre et l'eau qui relie, voilà le feu qui affirme. Et en astrologie, le feu est lié au sens, à la foi en soi et à la puissance créatrice. Ce troisième film promet de poser une question essentielle. Comment incarner sa vérité sans devenir soi-même destructeur? Et au final, vers un Avatar 4, l'air. Aujourd'hui, Avatar dialogue clairement avec 3 éléments, la terre, le feu et l'eau, au travers de 3 épisodes de cette saga. Et l'air, lui, pour le moment, il reste en filigrane. On le perçoit dans le vol, dans la communication entre les peuples et dans le rôle des scientifiques. Symboliquement, l'air est lié à la pensée consciente, à la parole, au sens partagé. On peut alors imaginer que s'il devait y avoir un Avatar 4, il pourrait être un avatar de l'air, un film sur la compréhension, la transmission et la réconciliation par le langage. Alors en conclusion, Avatar n'est pas seulement une saga écologique, c'est un récit initiatique qui nous montre comment une trajectoire d'âme peut se transformer lorsqu'elle accepte d'écouter son appel intérieur. À travers les éléments, la terre, l'eau, le feu, et peut-être un jour l'air, Avatar nous appelle que la véritable évolution ne se joue pas à l'extérieur, mais dans notre manière d'habiter le monde et nous-mêmes. Et peut-être comme Jack Sully, nous sommes tous appelés un jour à suivre notre nœud nord et à devenir l'avatar de notre propre vie. Merci pour votre écoute.